on monte le trépied. Évidemment, c'est un trépied que je viens d'acheter, donc il est tout neuf. Donc, je dois encore apprendre tout ce qui est les manettes. Donc, hop, je le pose, c'est parfait. On monte, on monte, on monte, on monte. T'inquiète, le chien au loin, il va pas nous emmerder. Sinon, on en fera notre dîner de ce soir. Je vais goûter le chien. Ok, hop. Je monte un peu la caméra. Peut-être que je pourrais zoomer. Je vais zoomer tout ça. Zoomer. Tu as l'habitude de filmer là, mais pourquoi tu ne filmerais pas là pour une fois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pourquoi? Ça donnerait une perspective de longueur, je trouve. Ça ajouterait un point de vue inédit, je trouve. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Manu l'Aventurier et on se retrouve au Château des Trois Poètes pour une troisième vidéo, une troisième exploration avec vous tous ensemble. C'est un lieu complètement fascinant, complètement abandonné. Il est à l'abandon depuis 19 ans, l'état est complètement... c'est phénoménal, il est dans un état de ruine totale. C'est un autre monde, un autre univers et je suis fier de vous le partager. Je suis fier de vous amener au cours de mes aventures à travers mes vidéos et mes photos. Donc c'est parti, vous venez avec moi au cours de cette exploration urbaine au Château des Trois Poètes. Donc là, on se retrouve dans le salon principal du château. Donc là, il y a, comme vous voyez, donc un ancien piano. Nous avons ici des crucifix, nous avons des fauteuils, nous avons un ancien téléviseur des années anciennes avec un ancien téléphone. Et c'est vraiment énorme de se retrouver dans un château comme ça, abandonné. Et il faut savoir qu'il est à l'abandon depuis l'année 2000. Donc ça fait 19 ans maintenant qu'il est à l'abandon. Et en fait, il y a un projet de réhabilitation et de rénovation. Donc ils vont reconstruire ce château pour essayer d'en refaire une nouvelle maison de retraite. Du moins c'est le projet apparemment qu'il en est. Les travaux vont durer 2 ans et comme vous voyez c'est assez délabré, c'est énormément dans un état pitoyable. Tout est cassé, tout est effondré. Mais on va passer à de nouvelles pièces et vous venez avec moi, c'est parti. Ah, vous revoilà. Donc là, on se retrouve dans une pièce parce qu'il y a une grande cheminée, la cheminée principale du château. Évidemment, il y en a une autre dans le salon qu'on a vu précédemment. Et en fait, c'était une salle où les gens venaient convivialement se retrouver, se réchauffer et passer du bon temps. Donc là, on va rentrer dans le hall principal du château. Donc comme je vous le répète, ça a été une maison de retraite. Et en fait là c'était où les patients étaient accueillis, où les visiteurs étaient accueillis, où les gens venaient s'inscrire pour avoir une chambre. Donc on a ici, comme vous voyez, de gros poteaux qui maintenaient le hall. Nous avons des baies vitrées sur la droite. Nous avons évidemment tout ce qui est conciergerie et secrétaire de l'autre côté. Et après nous avons donc les cuisines ici qui se constituent en face de vous. Et nous avons évidemment un escalier qui monte au premier étage, au second et au troisième. Donc là, on se retrouve dans la pharmacie de la maison de retraite, l'ancienne maison de retraite. Donc comme vous voyez, on a plein de piluliers. Nous avons évidemment un lit où est-ce que les patients venaient, où est-ce que l'infirmier s'occupait d'eux. On a plein de placards, nous avons un petit micro-ondes, nous avons évidemment les réserves qu'il y a là-bas. Donc il y a vraiment tout. En fait, on dirait que les gens ont quitté le château comme si la guerre était arrivée et ils ont tout laissé sur place. Voilà, que puis-je faire pour vous? Dites-moi tout. Je vais vous donner des renseignements, peut-être, on ne sait pas, mais je vais répondre à vos questions. Là, on se retrouve dans le secrétariat, la conciergerie, là où on venait prendre les documents, les dossiers, tout ce qui s'occupait et tout ce qui touchait aux patients. Comme vous voyez, il y a toutes les tables, les dossiers. Nous avons évidemment une ancienne photocopieuse ici. Nous avons vraiment tout de la conciergerie. Et évidemment, à côté, nous avons donc le bureau principal qui a sûrement été destiné au directeur. Donc avec un grand bureau, nous avons évidemment un ancien téléphone, vous voyez,
vraiment très ancien. Nous avons évidemment donc les documents, les dictionnaires. Nous avons plein de documents qui sont restés sur place avec un armoire qui est tombé. Nous avons vraiment tout ce qui est secrétaire de ce côté-là. Donc là, on se retrouve dans une ancienne chambre, là où je suis assis. Vous voyez que la végétation est même rentrée à l'intérieur, c'est complètement dingue. Donc imaginez combien de temps ça fait qu'il est abandonné pour que la végétation puisse rentrer par les fenêtres et puisse tout renverser. Et comme vous voyez, c'est la végétation qui a renversé donc tous les rideaux, les vitres et tout ce qu'il y avait devant. C'est complètement phénoménal, complètement dingue. Donc là, on se retrouve dans l'un des couloirs. On est au 2e étage. Et comme vous voyez, il y a de nombreuses pièces, de nombreuses chambres et salles de bain. Nous avons évidemment des portes coupe-feu qui servaient à retarder le feu s'il y en avait. Donc nous avons évidemment de nombreuses chambres avec de nombreux mobiliers et complètement différents. Ces chambres, complètement, l'habillement est complètement différent. Et là, nous avons évidemment pas mal de mobilier qui est resté dans cette pièce. Nous avons évidemment, nous allons assister même à un magnifique coucher de soleil comme vous voyez en face de nous. Donc là, je vais passer comme un voleur qui passerait chez des gens pour voler. Il faut faire attention parce qu'il reste quand même assez beaucoup de verre. Donc il ne faudrait pas se couper. Cher caméraman, je vais te prendre la caméra. Hop, voilà. Donc là vraiment il y a des fauteuils roulants, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce que il y a trop d'ombre, trop d'obscurité. Et comme un imbécile, j'ai oublié évidemment ma lampe torche chez moi, dans mon bureau, alors que j'en ai normalement, enfin j'en ai, même des spots lumineux. Et j'ai complètement zappé de les prendre. Et là vraiment vous voyez, regardez cette pièce là. Donc il y a un frigo au milieu. Mais évidemment, il y a le toit qui s'est effondré. Donc le toit qui avant était debout et qui maintenant s'est effondré. Donc vous voyez que le château, de plus en plus, il tombe en vrille, en lambeaux. Donc vous allez voir ici tout ce qui est fauteuil roulant, lit. Nous avons évidemment tout ce qui est ferraille. Nous avons vraiment tout. Et en fait là, on se retrouve au dernier étage, sous les combles en fait. Et c'était tous les trucs étaient stockés ici en fait. Donc nous avons tout le mobilier, l'administratif, les outils. Là nous allons passer tout droit dans l'atelier de l'homme d'entretien. Donc vous voyez vraiment tous les papiers, les documents. Regardez-moi tous ces cartons. Merci caméraman pour ta lampe. Nous avons les bouteilles d'oxygène qui étaient censées alimenter les machines médicales. Nous avons vraiment tout et c'est énorme. Nous avons des anciens téléviseurs. Là, je pense que vous n'avez plus trop ça chez vous. Je pense que vous avez plutôt des écrans plats. Les écrans carrés se sont complètement dépassés. Et voilà donc l'atelier de l'homme d'entretien. Donc avec vraiment tous les outils. Nous avons évidemment ça, je pense que c'était pour les toilettes peut-être. Ou ouais, quelque chose comme ça, pour les fauteuils. Nous avons vraiment tout. C'est phénoménal. Donc là, on se retrouve dans une salle de bain. On est au 2e étage. Donc il y a une baignoire. Il y a des éviers partout. Nous avons évidemment ce qui reste des toilettes ici par terre. Nous avons évidemment plein de couches culottes ici dans les placards. Et ainsi qu'au plein milieu de la baignoire. Et c'est des couches culottes qui avant pouvaient servir évidemment. Et comme vous voyez, il y en a encore qui sont dans les placards là, qui peuvent être utilisées. Et en fait, toutes les couches qui sont par terre étaient dans les placards et je pense qu'un imbécile s'est amusé à toutes les mettre par terre, ce qui est vraiment dommage puisqu'elles pouvaient être encore utilisées. Et c'est vraiment rempli de toiles d'araignée. Il y a des clandestins partout qui occupent ces lieux. Évidemment, je vous passe de tout ce qui est les rats, les chauves-souris, les cafards et tout ce qui doit être
dans ce qui est les parasites. Ah, il y a des télés partout. Hein. Ouais. Ça, c'est pour le gars qui veut faire de la récupération. Hein, de signifier là. Ouais. Donc là, je vais prendre la caméra avec moi parce qu'en fait, c'est assez compliqué ce petit passage. Et on a besoin en général de ces deux pieds, de ces deux jambes. Donc je vais laisser à mon cher caméraman ici présent derrière moi l'honneur d'utiliser ces deux mains. Alors que moi, je vais en avoir évidemment qu'une. Tu fais très gaffe où tu mets les pieds par contre. Hein, okay. Tu peux même ranger le portable parce que tu as besoin de tes deux mains. Donc là, on passe évidemment sur les planches. Parce qu'il y a pas mal de trous partout. Évidemment là-bas il y a pas mal de... Alors ça c'est un petit couloir qui était étroit, évidemment. Très étroit. Là nous avons évidemment un conciergerie, bureau. Tout ce qui est peut-être... je sais pas, enfin c'était pareil, un bureau ici. Donc vous voyez tout ce qui est bureau en bois, les chaises, les documents. Et une fois je suis passé sur cette porte. Et arrivé sur le plancher, j'ai senti mon pied descendre d'au moins 10 cm et j'ai eu très peur que ça s'effondre sous mon poids parce que le plancher est imbibé d'eau et dans un état vraiment pitoyable. Donc l'urbex c'est une passion qui pour moi m'inspire à aller au devant du danger, qui pour moi m'incite à braver l'illégalité, puisqu'il faut savoir que l'urbex est illégal en France. Mais moi, comme je le répéterai toujours, ma passion l'emporte sur le reste. Donc là nous avons une salle où les infirmiers et infirmières se changeaient. Vous voyez, il y a les placards où ils mettaient leurs effets personnels et leurs tenues civiles. Nous avons ici évidemment un petit escalier très étroit et très dangereux au niveau de la petite plateforme ici en bas, puisqu'il faut faire un grand pas et je pense qu'il manque une marche ou que les escaliers ont été mal conçus. Et là nous passons évidemment donc tout droit. Donc caméraman, tu fais gaffe où tu mets les pieds parce que là c'est une partie très dangereuse parce que le bois peut céder à tout moment et on ne sait pas ce qui tient et ce qui tient pas. Donc tu fais gaffe. Tu fais vraiment gaffe. Tu mets les pieds où je mets les pieds. Voilà. Et là nous passons directement au premier étage du château. Donc là vous êtes dans le noir parce que le soleil est en train de se coucher. Donc je t'invite, caméraman, à me suivre dans la nouvelle pièce du château. Donc ça c'est une pièce qui me fait penser un peu à un film d'horreur. Vraiment, un film d'horreur. Vous voyez que ce matelas a été complètement griffé, a été complètement dévoré. En fait il y avait quelqu'un qui dormait ici. Et une bête monstrueuse est arrivée d'un monde fantastique et a commencé à griffer le matelas et à dévorer la personne qui dormait dans ce lit. Évidemment, je rigole, c'est un scénario tiré d'un film d'horreur. Donc vraiment, c'est une pièce qui m'inspire, qui me fait peur, très peur, parce que si vous regardez un peu le sol, vous voyez que le plancher est complètement troué, complètement défoncé. Nous avons une armoire ici, où est-ce qu'une petite fillette pourrait se cacher, et bouh, elle sort, elle nous surprend, elle nous fait peur. Donc moi qui suis-je? Je suis Manu l'aventurier. Je suis un jeune homme de 25 ans, un jeune français qui a appris de ses erreurs et qui au jour d'aujourd'hui essaye de se battre pour améliorer son présent et pour designer et pour créer son avenir. Je suis un aventurier de tous les temps, un aventurier des temps modernes. Je suis quelqu'un qui a envie d'inciter les gens à devenir des meilleures personnes, à être un exemple auprès de vous, à vous montrer que l'impossible n'existe pas, mais que l'impossible peut devenir possible. Je suis quelqu'un qui a envie de surmonter mes propres limites et surmonter les limites de l'impossible et de l'extrême. Je suis quelqu'un qui va vous amener au cours de mes vidéos, au cours de mes aventures, dans des lieux complètement fascinants, des lieux délabrés, que ce soit dans l'urbex, des lieux sauvages, que ce soit en pleine nature, dans toutes les conditions possibles. J'irai un jour dans le futur dans des tropiques, sous les tropiques, que ce soit des îles, des forêts amazoniennes. J'irai dans des endroits glaciaires, là où il y a la neige, la glace, le froid, je sais pas, la Sibérie, le Groenland, je sais pas, l'Alaska, le Canada. Je ferai aussi du tourisme, évidemment, avec des gens autour de moi,
d'être ma future petite amie, ma future femme, mes futurs enfants, mes futurs amis, mes futurs sponsors, coéquipiers, partenaires, caméramans, ou voilà, les gens qui vont se permettre de me soutenir avec le cœur. Voilà. Donc on ira évidemment voyager à travers le monde entier. Tous les continents et le maximum de pays. Que ce soit les pays asiatiques, les pays américains, les pays africains, les pays européens, mais aussi les océans. Dans mes projets futurs, j'aimerais pouvoir faire la traversée des océans, sur des voiliers évidemment, parce que moi, c'est les voiliers qui m'attirent. Tout ce qui est avec les cordages, la voile, le physique. Donc, avec le temps, je vais me battre pour mes rêves, pour mes ambitions. Je vais enchaîner des petits travails, des formations, des stages d'initiation, les diplômes. Et avec moi, vous allez m'accompagner au cours de mes vidéos sur de nouvelles aventures complètement phénoménales. Et c'est moi qui me bats pour mes rêves et vous m'aidez énormément. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Et un grand et énorme merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements et pour votre aide. Merci. Ok. Donc là, on se retrouve donc dans la tour principale du château. On est où est-ce qu'il y a les escaliers principaux. Là, on va pas aller tout en haut parce que vous êtes déjà venus dans mes 2 vidéos précédentes. Donc là, moi et mon caméraman, on va redescendre à l'étage du dessous. Je vais essayer de filmer quelques trucs encore pour vous montrer l'état de ce château, pour vous faire partager ma passion. Donc c'est parti, vous descendez avec nous. Donc on est là pour parler un peu des risques de l'urbex et des lois, des législations par rapport à cette pratique. Il faut savoir que l'urbex est une pratique illégale en France. Tout simplement parce que quand on rentre dans un bâtiment abandonné, on n'est pas chez soi. Il appartient déjà à un propriétaire. C'est comme si par exemple quelqu'un rentrait chez vous, dans votre jardin, dans votre cour ou même dans votre maison. Ça appartient à quelqu'un. C'est pas parce que c'est abandonné qu'il n'y a aucun propriétaire. Les risques qu'il y a. Il y a les risques de l'environnement, tout ce qui est effondrement, écroulement, les risques de chute, d'évanouissement, d'entorse, de fracture. Il y a évidemment aussi des squatteurs, pas dans tous les lieux, mais dans certains lieux. Les squatteurs, ce sont des gens qui sont à la rue, des SDF, des baroudeurs qui voyagent et tout simplement qui se posent dans un lieu abandonné pour pouvoir dormir, passer quelques jours ou passer l'année ou qui vivent dedans. Ça s'appelle des squatteurs ou des baroudeurs. Si vous rentrez dans un bâtiment, qu'ils vous entendent, ça peut les déranger et ils peuvent devenir hostiles parce que pour eux, c'est chez eux. Il y a de nombreux youtubeurs, de nombreux urbexeurs qui pratiquent l'urbex et qui des fois se font face à des squatteurs et souvent il y a des agressions. Et des fois, souvent, les squatteurs vont très loin parce qu'ils sortent des couteaux, des battes de baseball, des barres métalliques. Donc faites gaffe à vous si vous pratiquez cette pratique, si vous faites ça, de l'urbex. Je déconseillerais toujours aux gens de le faire. À chaque fois, j'ai des gens qui me demandent où tu trouves ces lieux. Est-ce que tu peux me le donner? Est-ce que tu peux me dire où ce lieu se trouve pour que je puisse y aller? Récemment, on me l'a demandé et je leur dis non. Tout simplement parce que je ne divulgue plus les lieux que j'explore, les lieux que je découvre. Tout simplement parce que si je vous le dis et que vous y allez, qu'il y a, je sais pas, vous vous faites choper par exemple, et que vous dites « Ah ouais, mais c'est lui qui m'a dit que je pouvais venir, c'est lui qui m'a donné l'adresse de ce lieu. » Mais en fait, ça va me retomber sur moi, sur mes épaules, sur ma gueule. Et c'est pour ça que je ne divulgue plus les lieux de mes explorations et de mes aventures urbaines. Pour protéger non seulement les lieux que j'explore, mais pour me protéger moi de tout souci que je pourrais me passer volontiers. L'urbex est une pratique illégale, c'est à vos risques et périls. Moi, je la pratique tout simplement parce que j'ai des ambitions, j'ai des projets, j'ai des rêves. J'ai envie d'en faire plus qu'une passion, j'ai envie d'en faire un métier. Tout ce qui est l'exploration urbaine, c'est pour moi non seulement une grande passion, d'ailleurs une de mes principales passions avec la montagne qui est à côté aussi, mais c'est une passion que j'ai envie d'en faire une vocation, un métier. Devenir explorateur urbain de lieux abandonnés, de lieux délabrés, désaffectés, en ruine. Et même, vous verrez, je vais aller dans des lieux hantés par le futur, par la suite. Donc, ça, je commence par des petites explorations. Évidemment, dans le futur, je continuerai avec de grosses explorations. Visiter et explorer la ligne Maginot, explorer l'ancien et le vieux Berlin, explorer des méga structures de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des vestiges du Moyen-Âge, de l'Égypte, des Incas, des samouraïs, la cité interdite, plein de lieux comme ça. Et c'est avec vous
qu'on va tout explorer parce que je vais vous amener, pas en vrai, mais à travers mes vidéos, à travers mes photos et je vais vous en montrer plein les yeux. Parce que moi, je suis fier de vous partager mes passions, de vous partager mes rêves. Et c'est ensemble, et c'est avec moi que vous allez réussir à améliorer votre vie, à améliorer votre présent et à designer votre futur. Quoi qu'il arrive à avancer, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis, croyez en vos rêves et ne renoncez jamais. Car il n'y a rien de pire qu'un homme ou une femme qui a des regrets de choses qu'il aurait pu faire ou qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas faites par peur ou parce que les gens autour d'elle ou de lui ont dit lui ont dit de ne pas le faire. Vivez vos rêves, ne renoncez jamais, mais vraiment jamais. Si ce sont de bons rêves, si vous avancez tous les jours, c'est pratiquement une certitude que vous allez arriver à les réaliser. On n'a qu'une vie, il faut la vivre au maximum. On ne fume pas, on ne boit pas, on ne jette pas les papiers dans la rue, par terre. On est respectueux envers sa famille. On n'a qu'une famille, il faut la respecter, même si c'est saoulant à certains moments. Mais on profite de la vie au maximum en faisant de bonnes choses. C'était Manu l'Aventurier, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos, à liker et à parler de moi autour de vous. Donc c'est parti, je vous dis à bientôt à ma nouvelle aventure.